Bonjour tout le monde, élève officier Bélanger avec vous pour la dernière partie sur les GPS. Donc aujourd'hui, ça c'est le cours un petit peu plus théorique qui s'adresse surtout au niveau 3. Donc qui ont des notions de cartographie qui sont un petit peu plus poussées. Mais si vous avez suivi les cours que j'ai donnés avant, ça peut s'adresser à tout le monde. Donc on commence avec une petite révision de ce qu'on a parlé quand on était dans les anciennes vidéos. Donc on regarde, ça c'est un autre modèle, c'est un modèle qui va ressembler un petit peu plus à ceux qu'on va avoir avec les cadets. Donc l'antenne est incorporée, on reconnaît le bouton d'éclairage, les flèches, le zoom, c'est un petit peu pareil, c'est comme je vous disais dans les vidéos. Il y a beaucoup de modèles de GPS, par contre les boutons vont tout un petit peu se ressembler. Donc un autre type de GPS, ça c'est un Garmin, l'autre c'était un Magellan, c'est les deux grosses compagnies qui en font. Il va y avoir différents modèles au niveau du power de leurs antennes qui vont aller chercher des satellites plus facilement, au niveau de la précision. Il y a vraiment toutes sortes de types de GPS, mais nous, ça va ressembler un petit peu plus à ça ici, étant donné qu'on n'a pas besoin d'une précision super accrue dans les cadets. On commence avec une révision au niveau des abscisses ordonnées, coordonnées 4 et 6 chiffres. Donc là, si vous êtes niveau 1, c'est plus difficile si vous n'avez pas eu le cours. Mais je vais vous donner des petits trucs, puis c'est quand même assez facile à se souvenir. Donc, abscisse, en le disant, ça fait X. Donc, pour ceux qui ont des cours de mathématiques, les graphiques en X et Y, ça va être la même chose un petit peu. Donc, abscisse, c'est X, ordonnée est Y. Donc, si on regarde ici, j'ai une petite map vraiment épurée avec des points. Donc, quand on regarde là, les abscisses, c'est vraiment l'axe X, je vais répéter. Donc, les lignes verticales, normalement, sur une carte topographique, vont être bleues. Puis, les ordonnées vont être l'axe Y sur une carte. Donc, X, c'est 72, 73, 74 en montant. Et Y, c'est 31, 32, 33 en montant. Donc, le point A, là, c'est facile. Les points ont été mis, les points à 4 chiffres. On va toujours commencer, comme on dit, en marchant. On marche avant de pouvoir sauter quand on est un bébé. Donc, on marche avec l'axe des X. Donc, on marche vers le 74 parce qu'on veut trouver le point A. Toujours se rappeler que c'est le coin inférieur gauche qui va être notre référence. Donc, on le voit avec les lignes qui sont plus grasses sur le graphique. Donc, notre point A, ça va être super facile. Ça va être 74, 33. Point B, 76, 32. C'est comme ça qu'on va les appeler. Toujours en commençant avec l'axe X en premier. Là où ça se complique, c'est quand on va vouloir essayer de faire un 6 chiffres pour nous. Donc, facile, 74, 33. Par contre, on veut une précision un petit peu plus grande. Ça, chaque carré peut être quand même une bonne distance entre chaque point. Donc là, on va être un petit peu précis. On va donner une référence de plus. Donc là, le 74, si on suit l'axe X, là, le point A est environ au milieu du 74 et 75. Donc, ça va donner quelque chose comme 74,5 ou peut-être 6 dans ce cas-là. 33, là, on monte, on dépasse la moitié. Ça va vraiment être 33,7. Ouais. Donc, 74,5 ou 6 et 33,7 environ. B, même principe. Donc là, on prend notre valeur référence, on prend notre 76,32. Ensuite, 76, on s'en va vers le 77. Donc, 76, là, qui est environ à ça, 6. Donc, 76,6. 32, il va vraiment être dans le 2 ou 3. Ce qui va nous aider, là, parce que là, j'ai été très flou un petit peu dans ma sixième donnée, ça va être des outils. Donc, tout le monde qui se demande c'était quoi qu'il y avait sur les boussoles, les petites... dans le fond, dans la boussole Suunto qu'on voit en bas à droite, là, la petite équerre qu'il y a là, ça sert à ça. Donc, on va juste pointer le point, ça va nous donner notre valeur directement, au lieu qu'on ait à guesser, comme j'ai fait un peu à l'œil. Il y a ce qu'on appelle aussi militaire le roomer qui va pouvoir nous aider. Même principe dans le roomer qu'on voit en bas à gauche. Sur le roomer en haut à droite, il y a la même équerre qu'on a sur notre boussole. Encore mieux, on peut pointer avec un crayon à l'intérieur du roomer. Sinon, si on n'a pas ces outils-là, ce qu'on voit dans la partie haut de l'image, c'est qu'on peut s'en faire une à la main. Donc sur la map, on le voit en haut à gauche, on va pouvoir utiliser l'échelle pour se tracer des petites lignes de 0 à 10, tourner notre feuille, faire un 0 à 10, faire la même chose que si on avait une boussole ou un roomer, puis la mettre sur la map et avoir une donnée qui est plus précise. Donc ça, c'est des exercices, c'est sûr qu'on va faire
quand on va avoir besoin de faire des coordonnées à 6 chiffres. Inquiétez-vous pas, ça, c'est certain que je vais vous en faire. On rentre un petit peu plus dans la théorie, donc la révision est terminée. Projection de modèle de la Terre. Ce qu'il y a de particulier là, avec la Terre, c'est qu'elle est ronde. On le sait. Puis, en étant rond, il n'y a aucun modèle papier qui va vraiment être représentatif de la Terre. On a, quand on fait des maps, ce qu'on appelle des données cartographiques. Fait, étant donné qu'elle est représentée, comme j'ai dit, sous toutes sortes de formes, des globes, des cartes, atlas, quand on conçoit cet objet-là, on a besoin d'avoir une donnée cartographique, étant donné que, dans le fond, c'est comme si on dit on va faire une convention. Cette carte-là va avoir un petit écart, cette carte-là aussi, mais si on les met ensemble, l'écart est moins grand. Donc là, il faut qu'on s'entende pour dire, OK, ça nous prend un moyen mathématique de pouvoir faire en sorte que ces maps-là soient vraiment représentatives de la Terre qui est ronde. Donc la donnée cartographique, là, c'est vraiment le point de référence utilisé pour dessiner une carte. Ça va être super intéressant pour le GPS. Si on n'utilise pas ça, nos données vont être vraiment, on n'ira pas à la bonne place. Donc, données cartographiques, c'est la clé qui va permettre de faire le lien entre la map qu'on a, qui n'est pas tout à fait, étant donné qu'elle est sur papier, c'est sûr qu'elle n'est pas égale avec le modèle de la Terre en général. Donc, c'est la clé qui va nous permettre d'utiliser une carte avec le GPS. Donc, à chaque fois qu'on va utiliser une nouvelle carte, nous autres, ça va être un petit peu plus facile au niveau des cadets, étant donné que c'est des cartes militaires. On va toujours utiliser le même format de position qui va être militaire. Par contre, le système qu'on appelle géodésique va changer. Donc, ça va être important de regarder la carte dans la légende, de regarder quel système qu'on utilisait. Petite parenthèse, on le voit dans le dernier petit carré vert, on a différents systèmes de géodésique, donc de données cartographiques. Le NAD 27, le NAD 83, WGS 84, c'est tous des chiffres, des lettres un peu random, mais ce que ça veut dire? Le NAD NA veut dire North American, donc l'Amérique du Nord. Puis ça a été créé dans le fond, là, le système en 1927. Donc on peut s'attendre à ce que le NAD 83 soit une coche au-dessus à cause de l'écart de données. C'est dans le fond, avec la technologie qu'on a, on est capable de faire des maps qui sont beaucoup plus précises. Donc depuis 83, c'est sûr qu'on a des maps qui sont plus précises que 27. Donc là, ça va nous donner une donnée cartographique qui est meilleure. Après ça, on a aussi le système WGS, ça qui est universel dans le monde entier, 84. Ça a été utilisé pour l'aérospatiale, donc les fusées qui sortent de notre atmosphère, vraiment pour ce qui est d'exploration spatiale. Là. Donc le système qui était fait en 84. Donc là, les deux sont quand même assez rapprochés. C'est possible qu'on utilise le NAD 83 ou c'est possible aussi qu'une carte utilise le WGS 84. Si vous rentrez la même donnée géographique, mais que vous utilisez deux systèmes différents, ça va vous amener à des places différentes. Donc, il faut vraiment faire attention, ou sinon, on va aller à un même endroit. On s'en va sur les maps. Donc, projection géographique, c'est une méthode qu'on utilise pour justement diminuer la distorsion quand on veut prendre la Terre puis l'étaler sur du papier, si on veut. Donc, ça a été toute la Terre au complet sur le papier, puis ça essaie de diminuer les distorsions. C'est ce qu'il faut retenir. Et il y a un système qu'on utilise qui est international, qui va être le système MTU. Donc, le système MTU, c'est le Mercator Transverse Universel. Donc, encore une fois, on répète, parce que la Terre est ronde, la représentation n'est pas égale, il y a des distorsions. Les distorsions vont être petites dans des maps qui sont plus petites, là, quand l'échelle est vraiment, c'est plus zoomé in à l'intérieur. Ou sinon, quand on dézoome, c'est sûr que c'est plus grand. Là. Donc, ça ressemble à ça un peu, les zones MTU. Ce qui va être spécial avec les zones MTU, c'est que les militaires vont, au lieu d'utiliser les chiffres qu'ils ont là, ils vont simplifier un petit peu l'appellation, puis ils vont donner une lettre à chaque gros carré. Ça, c'est des carrés de 100 km par 100 km. Fait qu'au lieu de dire que je suis dans le carré 18-32, admettons, on va dire que je suis dans le 19T. Chaque carré qui est représenté ici va être subdivisé par la suite. Donc, il y a des carrés de 100 par 100. Ensuite, on peut zoomer dans les carrés, il va y avoir du 10 par 10. On peut rezoomer et aller chercher les carrés qui sont de 1 km. Puis c'est là que nous autres, on va commencer à utiliser nos coordonnées à 4 et 6 chiffres
pour pouvoir encore mieux se localiser à l'intérieur de ça. Donc, ça ressemble à ça si on essaie de projeter le MTU sur un globe. Donc, chaque ligne, là, on voit, là, est comme, c'est pas droit comme sur la map qu'on avait avant. C'est pas réellement comme ça parce que la Terre est ronde. Donc, ça ressemble un petit peu plus à ça. Le Canada va quand même couvrir beaucoup de ces zones-là, va couvrir de 7 à 22. Au total, il y a 60 zones. Sur une map un petit peu plus concrète pour nous, ça va ressembler à ça. Notez que la ligne qui est plus proche du côté de la map, là, on voit qu'elle n'est pas tout à fait droite avec le côté de la ligne. C'est à cause de la représentation MTU. On le voit sur le petit globe à côté. C'est normal que les lignes aient tendance à aller vers l'intérieur de la carte, soit pas parallèle avec le côté. Parce qu'on a essayé de garder vraiment la vraie représentation de la Terre. Donc on le voit aussi là, le TE, TD. Ça, c'est classique, c'est militaire. Donc, c'est une carte topographique comme nous autres, on a au cadet. Donc, on va pouvoir utiliser ça pour rentrer, admettons, dans un GPS. Donc, on rentre un petit peu plus précisément dans le système de référence de la grille militaire, le SRGM en français, ou, comme on peut avoir dans les GPS, étant donné que c'est très anglicisé, le MGRS. Donc, les militaires, comme on disait tantôt, ils vont utiliser des chiffres pour désigner des gros carrés de 100 par 100. Puis, ça vient normalement simplifier un petit peu les choses. Puis, on peut regarder à droite. On a, dans le fond, là, juste dans le petit rond en bas, là, ça nous donne la zone où ce qu'on est. Donc, le 14U, c'est le carré de 100 par 100. Donc, on le voit bien, le 14U. Après ça, ça veut dire que nous autres, on est dans le ML. On le voit, le petit carré un petit peu plus gras. On rentre à l'intérieur de ça. Donc, notre carte, nous autres, va commencer par 14U, ML. Puis ensuite de ça, là, on pourrait comme zoomer in, puis on aurait la carte topographique comme on a là. Donc ça ressemblerait un petit peu à ça. La particularité avec celle-là, c'est que on en a comme deux. On a comme deux carrés qui se chevauchent. La ligne bleue est un petit peu plus grasse, donc le TE versus TD. C'est comme si ici, on avait ML et MM dans la même carte. Facilement retrouvable aussi si, admettons, on a la carte ML et on se rend compte que nous, on s'en va vers la MM. On a le nom de la carte qu'on aurait besoin. Ça fait le tour au niveau de qu'est-ce qui est GPS au niveau surtout théorique. Je sais que c'est difficile un petit peu là, de comprendre tout ça. J'ai pas votre feedback. C'est difficile des fois de répondre aux questions que vous avez en ce moment. Par contre, n'hésitez pas. Posez-nous des questions. On va y répondre au meilleur de nos connaissances. Là. Puis c'est certain que si vous avez un GPS, essayez de pratiquer ça, essayez d'aller taponner avec. Puis ça va être tout pour aujourd'hui. Passez une belle journée.